Bonsoir, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien, mes scorpions. Je vous offre votre guidance pour ce mois de mars. Si elle résonne pour vous, vous êtes invité à vous abonner, c'est gratuit. Si elle ne résonne pas pour vous, je vous invite à revenir régulièrement, c'est que je ne suis pas le canal de votre message. Soyez les bienvenus une prochaine fois. En cliquant sous la vidéo, vous trouverez des infos ainsi que mon adresse mail si vous voulez communiquer avec moi, ainsi qu'une petite nouveauté. On va démarrer votre tirage assez fort à mes scorpions, assez particulier, il faut bien le dire ce soir, avec la présence du comte de Saint-Germain, donc un personnage qui est très important à mes yeux, dont l'histoire est extraordinaire. Et je vous remercie, grâce à votre tirage, il est présent ce soir. Et je suis très honorée de sa présence, dans votre tirage aussi. Qui nous parle ici, avec le 3 de clés. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Excusez-moi, je passe devant la caméra. Un jeu d'échecs avec la reine couchée. Quelqu'un qui vit une situation qui n'est pas très enviable. On peut parler, peut-être vu l'époque akashique, de complot, d'intrigue visant à s'accaparer de la pierre philosophale. Le comte de Saint-Germain était celui qui transformait, entre autres, le plomb en or, un alchimiste, quelqu'un qui a écrit des livres ésotériques, la fameuse trinosophie, quelqu'un qui détenait des pouvoirs d'immortalité, quelqu'un qui a connu le Christ, quelqu'un qui a connu les cartomanciennes, quelqu'un qui a traversé les temps. L'immortel ici se manifeste en tant qu'initiateur dans votre histoire. Je suis très 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 heureuse pour vous. Le 14 aussi symbolise vraiment la connexion, bien entendu, entre la terre et le ciel, entre autres. Un conflit politique, social, sans doute, des intrigues, des conflits, quelque chose de déstabilisant. Il vous est conseillé pour le moment de rester en paix, de rester en tant qu'observateur. Il n'est pas le moment de prendre parti dans ces histoires, dans ces conflits. Essayez de retirer votre épingle du jeu, si je puis dire. Essayez de vous maintenir debout, de ne pas tomber comme ces autres pions, de prendre la tangente, et c'est ce que vous êtes en train de faire. Ici, je vous retrouve sur le seuil. Vous tournez le dos à cette situation ici. Ça ne peut plus durer, c'est quelque chose que vous ne supportez plus, c'est quelque chose qui est difficilement supportable, je le ressens. Vous avez la carte de l'horizon à côté, ce qui me maintient dans ma sensation que vous voulez prendre la tangente, vous voulez changer d'air, vous voulez des horizons beaucoup plus accueillants, vous voulez prendre le large, hein, et c'est ce qu'on vous offre, parce que pour l'instant, vous ne voyez pas plus loin que la ligne d'horizon. Vous attendez certainement d'autorisation de personnages haut placés, de personnages influents, qui vont vous permettre de sortir de cette situation et de vous en échapper. On voit que le ciel ici vous promet le soleil, que ce soit un lever, que ce soit un coucher, on vous promet la lumière, et des cieux beaucoup plus agréables que ceux-ci. Soyez patient. Les lumières vous guideront. Soyez patient. Croyez en toutes vos possibilités de parvenir à ce que vous voulez. Ce que vous voulez ici, c'est créer un foyer. Vous retrouver en famille, retrouver des membres de votre famille ou créer votre propre famille. On le voit ici à l'extérieur. On retrouve peut-être même vos flocons. Vous voyez des flocons de neige qui pourraient être assimilés à des lucioles sur votre chemin. C'est pas que vous n'osez pas, c'est que vous ne pouvez pas encore. Et on les retrouve ici, ces petits flocons de neige. Donc c'est froid, ou vous venez d'un pays du froid, où vous avez froid sans cette famille. Vous aimez la chaleur, vous aimez la convivialité, vous aimez le bien-être, vous voulez qu'on se sente bien chez vous, vous voulez vous retrouver, c'est ça. Vous voulez vivre des moments de bonheur, de convivialité. Vous voulez ce 4 de bâton, des notions de mise en ordre, d'installation, de départ et d'installation. Donc quitter
emménager, réemménager. C'est très fort parce qu'ici, avec le 9 de coupe, on parle de votre désir de vous élever au niveau affectif. Vous quittez ce jeu d'échecs. Vous initiez à la spiritualité au plus haut niveau afin de parvenir à votre souhait le plus cher, c'est-à-dire le 9 avant d'arriver au 10 et après le 8. Vous quittez donc cette situation de 8, de conflit, de tristesse, de séparation, de divorce, de douleur, de tout ce que vous laissez derrière vous, les jeux que vous ne voulez plus jouer, ce à quoi vous ne voulez plus appartenir. Et votre désir, c'est d'aller vers le 10, effectivement, c'est de créer un foyer, c'est de concrétiser votre espoir sentimental, affectif, symbolisé par les 9 coupes. Dans l'abondance, on retrouve ici la richesse du comte de Saint-Germain. Il va vous aider à retrouver cette richesse. On retrouve ici ces élixirs, je dirais, ces pierres philosophales par la richesse. C'est le détenteur de la pierre philosophale, le comte. D'ailleurs, une petite anecdote, parce qu'ici, je vois sur cette carte, c'est drôle, je ne savais pas en me procurant cet oracle qu'il y aurait ce personnage. Donc, c'est le comte de Saint-Germain c'est un personnage immortel et qui avait donc, entre autres, un servant à qui on demandait quel âge avait le comte de Saint-Germain, si je me souviens bien, et qui lui répondait ah ben je sais pas, je suis à son service que depuis 200 ans. et là, ici, on le voit lever la coupe. C'est la 10e coupe. C'est la 10e coupe. C'est votre 10e coupe qui arrive. Alors, je vous parle de la 9e coupe parce que le comte de Sacristain avait la réputation de ne jamais ni boire ni manger devant qui que ce soit. Et en voulant conforter mon idée, j'ai tiré dans le tarot de Marseille, je pense que c'est le plus puissant qui puisse exister, la même carte. Donc, il me semble bien qu'il y a ici l'idée d'une concrétisation sûre et certaine avec un étranger vers un pays étranger, d'une manière qui nous est étrangère, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas trop, mais nous, on sait parfaitement qu'on ne veut plus se retrouver dans une situation semblable à celle du passé, semblable à celle que l'on quitte, et on sait parfaitement qu'on a tout, qu'on possède tout, qu'on a envie de tout, qu'on veut tout, qu'on est prêt à s'engager dans un tout pour y parvenir. Ici, on voit l'abondance. Ça, bien sûr, on voit un bon vivant, on voit à boire, on voit à manger, on voit des tissus soyeux, on voit de la richesse, mais on voit surtout l'abondance en tout. Avec le hiérophante, le 5 à côté, qui vous montre ici, vous voyez, il a votre trousseau de clés, ce que vous voulez, le 9 de coupe, il l'a dans ses mains, il vous montre ici le ciel, c'est ce que le ciel attend de toi. Au niveau akashique, que vous vous retrouviez. J'ai ce sentiment ici que agneau de Dieu, le bélier, agneau de Dieu qui va se sacrifier, qui va mettre en route son pouvoir, sa détermination, son courage, ses influences, son travail acharné, son pouvoir créatif, son pouvoir d'arrondir des angles, de prononcer des formules magiques, abracadabra pour que cette porte s'ouvre, bien entendu je plaisante, mais en tout cas va mettre en œuvre toutes ses forces pour parvenir à vous positionner ici. Je pense que ce sont deux personnes qui vont se retrouver sur une terre bien plus accueillante que celle qu'ils quittent, ou qu'elle quitte. Vous savez, les énergies sont interchangeables. C'est selon ce que vous vivez, selon votre appartenance, vous ajustez. On attend de vous que vous réalisiez quelque chose, c'est le ciel qui vous amène la divinité, la puissance, l'initiation nécessaire, propre et pure, purification, méditation, croyance, etc., quelle que soit votre religion, quel que soit le pays d'où vous venez, parce que le fameux comte de Sacristain a vécu dans tous les pays du monde.
Et c'était un initiateur. Donc on le retrouve aussi, cette fameuse idée de pierre philosophale, on la retrouve sur des drapeaux tibétains, on la retrouve sur des images de chevaux bouddhistes, on la retrouve dans des livres de la Kabbale d'ailleurs qu'il a écrit. Il a écrit le manuscrit, entre autres. On le retrouve d'ailleurs, je crois que c'est un oracle ou un tarot, je sais pas, il y a quelque chose comme ça dans les cartes qui s'appelle le manuscrit. Il y en a tellement, je ne les connais pas tous, mais dans mon souvenir, il y a quelqu'un qui a créé le manuscrit en rapport avec ce que je ne veux pas dire cet homme, cette divinité, cette légende a fait, quoi. Je suis très admiratrice, vraiment très enchantée, mais ouais, c'est ça, hein, enchantée par sa présence chez moi ce soir. On sent ici, avec le 3 de denier, les deniers représentent ce qui va sortir de terre, ce que vous allez créer, c'est aussi les finances. Quelqu'un qui travaille fort, quelqu'un qui cherche des solutions, quelqu'un qui a envie, malgré si peu de ressources, si peu de retours, d'utiliser toutes ses compétences pour parvenir à créer quelque chose. Et c'est pas la première fois qu'il essaye de se sortir de là. C'est pas la première fois qu'il essaye de se sortir de cette situation. On voit ici comme si c'était une commande qui avait été faite. On parle aussi de prêt, on parle de bourse, on parle d'argent et on retrouve ici formation, bourse, argent, ce qui sort de terre, ce qu'on crée. Donc peut-être éventuellement de s'installer ailleurs pour créer une entreprise en rapport avec ce qui sort de terre, ce qu'on construit, ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, des résultats positifs sont très attendus et des ambitions qui sont comblées, parce qu'il est ambitieux, cet empereur. Il ouvre les portes, vous voyez, il ouvre les portes et on les retrouve ici. Il crée la porte. Il lui attribue une formule magique. Et vous voyez, il est symbolisé ici. Il a le pouvoir maintenant. Par contre, ce personnage à côté, ce 5 de denier, qui lui vous paraît affaibli, accablé, qui nécessite de l'aide, qui demande des conseils, qui est nécessiteux. Je pense que c'est quelqu'un que vous ne devez pas laisser derrière vous, ou peut-être quelqu'un qu'on met sur votre chemin pour que vous puissiez l'aider afin d'être vous-même récompensé, des mains tendues que le ciel vous envoie. Peut-être que vous avez un deal comme ça. Peut-être aussi que vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider à créer cette entreprise, quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui ne travaille plus, et quelqu'un avec qui vous pourriez faire un échange, quelque chose dans cet ordre-là, pour permettre à cette personne, peut-être même en rapport, en lien familial avec elle, de s'établir elle-même, de s'installer elle-même. Ici, avec l'as de denier, on voit la réussite financière. Hein. C'est aussi relié à l'élément de la terre, les deniers. C'est argent, affaires, richesse, tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. Alors, à côté justement de la nécessité, peut-être justement par ce travail acharné, vous allez permettre à quelqu'un en lien avec votre famille ou sa famille, eh bien, de ne plus être dans cette situation de besoin. Et on attend de vous que vous en preniez soin. C'est possible aussi. Vous avez le pape. Vous avez l'ermite en arcane majeur. Vous avez le comte de Saint-Germain. Vous avez la tempérance et je retrouve le 9 de coupe. Les 9 coupes. On sent vraiment très très fort votre affectif. Tout près du but. Tout près du but. Et je vous retrouve en empereur. Alors, moi, il me semble que des efforts très importants vont être mis en œuvre pour s'installer et réussir sa vie matérielle. Caractère du bélier. Tempérance du signe d'eau, le scorpion. J'ai l'impression que c'est un couple. Donc, qui cherche bien, à se connaître, qui cherche à tempérer, à apaiser peut-être ce qui laisse derrière eux, qui cherche à communiquer. On sent ici qu'on échange beaucoup
et qu'on met de l'eau dans son vin. Pourquoi? Parce qu'on a envie de profiter de ces 9 coupes, de les remplir de l'eau purificatrice de l'ange de la bienveillance. C'est l'ange de la bienveillance, c'est l'eau, c'est la purification, c'est également la connexion entre le ciel et la terre. C'est pour ça que je vous parle de quelque chose de vraiment très très fort dans votre histoire, que je continuerai toute la nuit à raconter les histoires du comte de Saint-Germain, mais j'ai un moyen de filmer qui ne me le permet pas. Dans votre histoire, il y a la réunion de 2 signes, l'eau et le feu, qui ont bien l'intention de réussir dans leur projet. C'est ce que je vois pour l'instant. On a les bâtons. Hein. On démarre ici avec ce 4 de bâtons. C'est justement l'élément du feu, hein, l'empereur. C'est le progrès. On parle d'esprit d'entreprise, mais ça, je le sens, l'esprit d'entreprise. De la créativité ici, avec l'as, c'est quelqu'un qui va créer quelque chose. Et je vois des portes, je vois des dorures, je vois des clous, enfin, peut-être en lien avec l'immobilier. Ou des bureaux, ou une école, ou un centre de formation, quelque chose comme ça me parle comme ça. Mais je suis obligée d'arrêter là. En tout cas, chers scorpions, je vous souhaite un excellent mois de mars. Au revoir.